Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez la 4e saison d'Apéro Sexo, un podcast animé par 2 professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 4 du balado est présentée par nos 2 partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacun et chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Et Dose, une compagnie d'ici fondée et dirigée par une femme qui offre des shots de gingembre biologique pressés à froid. Vous pouvez utiliser le code APÉROSEXO20. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont disponibles dans la description de chaque épisode. Bon épisode! Bonjour tout le monde! Bonsoir! Bienvenue à la saison 4 de Hey, saison Sexo, 4. yeah! Les gens ont déjà quitté avec ta voix, là, c'est sûr. Mais ils sont pas que t'ailles habitués. à la voix. Rendus à la 4e saison. C'est vrai qu'on malgré on tout, on chante souvent. Souvent. On chante souvent. C'est parce qu'on est tellement contente. Avez-vous remarqué comme notre espèce de nouveau studio? Ouais, si vous êtes à l'audio, ça vaut la peine d'aller voir sur Ben YouTube. oui, juste on pour a ça. eu un méchant changement. Oui. Ouais. Un méchant changement pour le mieux, Ouais. un méchant changement pour des nouveaux accessoires, pour des nouveaux rideaux, On a pour un des nouveau nouveaux disco. sièges. On a une plante. On a tellement de choses. On a des nouveaux micros avec notre logo dessus. Il y a tellement Je veux dire, Ça va là, si tellement on vous a bien. pas convaincu, là, la gang, là, sérieusement. Ouais. là. Les Faites-nous un rideaux cadeau. Allez voir. Les rideaux sont comme en velours, c'est vraiment doux. Les rideaux sont doux. À notre image. Bon, c'est bon, Oui. ouais, c'est un nouveau décor. Mais on est bien contents. Je suis vraiment contente. La On est saison 4 vraiment va être contente. vraiment le fun. Il y aura des invités fucking nice. Et j'ai booké des gens que tu sais pas encore. Je vais t'en parler après. Ben, t'as booké personne parce qu'il y a rien dans le calendrier, mais Ouais, mais il y a des gens qui ont dit oui. échangé. Ah, il y a des gens qui ont dit oui, que comme, tu vas être contente, ça va être vraiment cool. OK. Fait que vraiment trop nice. Aujourd'hui, comme premier épisode, je vais vous dire le sujet de l'épisode, puis après, on a un nouveau segment qu'on va tout vous expliquer. Parce que là, les confessions sexuelles, ils restent, mais on va avoir un nouveau segment en début d'épisode. Fait que là, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être c'est quoi vos astuces à vous pour parler genre de sexualité? Pour parler, Ben, pour être plus épanoui de sexualité, pour que la sexualité soit plus facile, c'est pas ce qui a changé votre vie sexuelle. ce qui a changé votre vie sexuelle, genre Ok. pour le mieux, tu sais, ce qui C'est vous a pas moi, rendu, j'apprends le sujet. ce qui vous a rendu plus épanoui dans, Non, le sujet, dans votre vie c'est sexuelle. qu'est-ce qui a changé votre vie sexuelle? Ça, c'est le nom du formulaire, mais c'est qu'est-ce qui fait en sorte que votre vie sexuelle est satisfaisante et épanouissante, genre. C'est ça que j'ai demandé aux gens, parce qu'on est tout le temps en train de parler de nous, de nos astuces pour notre vie sexuelle, ou genre nos invités. Puis j'étais comme, je veux que les gens s'expriment sur c'est quoi leurs petits secrets, genre leurs Oui, petits c'est quoi leurs comme, astuces? leurs Aidez-nous, petites là. astuces, exactement. Ouais. Puis, tu sais, on est rendu à un point où comme on a nos astuces à nous, mais des fois, on a besoin d'avis, genre on a besoin d'inspiration. On a besoin d'aide, là, tout On a simplement. besoin d'aide. Je veux dire, tu peux jamais avoir une vie sexuelle trop épanouie, tu sais. C'est ça, c'est ça. Fait que ça va être le sujet d'épisode. Mais avant, le nouveau segment. Si tu veux expliquer c'est quoi le nouveau segment? Ah, mais là, t'en fais vraiment un big thing. Mais la seule affaire, c'est juste qu'au début de commencer l'épisode, surtout avec des invités, on va lire une question cul-de-sac pour briser la glace. Moi, Parce je que trouve des que c'est fois, un big thing. tu C'est, trouves? c'est fucking nice. On a créé un jeu de questions pour aider les gens à parler de sexe. C'est incroyable. Oui, cul-de-sac est incroyable, mais le segment, c'est juste on veut briser la glace, parce que des fois, c'est comme bonjour, c'est quoi ton nom? Quels sont tes traumas? Ça commence raide. Quels sont tes traumas sexuels? C'est Ouais. un peu intense. Ouais. Fait que là, on s'est dit, brisons la glace avec une question cul-de-sac, qui est l'édition des jeux de discussion intime, Ouais. un paquet de 100 questions. Puis là, on va lire une des questions de ces 10 paquets. Et vous pouvez bien évidemment les acheter sur apérosexo.com. On a Dessus. 4 éditions différentes. Oui. Donc, allez les découvrir, parce que là, c'est pas un podcast là-dessus. Exact. Fait que je pige une question Tu piges une question à l'instant, au hasard. au hasard, de l'édition sexue. À quel âge as-tu réalisé que tes parties génitales pouvaient te procurer du plaisir? Yo, à comme 25 ans. Ouais, tard, hein? J'ai jamais, Ouais. j'ai pas de souvenir, mettons, d'autostimulation, de masturbation. J'ai jamais, ouais. Ben, en fait, Même quand t'étais petite, de genre te frotter contre ton toutou. juste le cheval. Tu sais, on donné, je l'ai dit, là, Ah j'avais oui, fait de l'équitation, puis j'étais comme. Ouais. Ouais, Mais vraiment sans plus. ouais. Ça s'est vraiment arrêté là. Puis après, j'ai plus découvert la masturbation et ainsi OK. le plaisir, mettons. C'est à quel âge, genre, l'équitation? Hey, je sais pas, 8 ans peut-être. OK. Ouais. Mais tu sais, c'est un souvenir, là. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, je comprends maintenant pourquoi le monde font de l'équitation. Ouais. Puis après, j'étais comme. Ben, les gens, les cyclistes, puis ceux qui font du cheval, oui, no, là. Arrêtez de vous mentir, là. Non, mais là, moi, ma confession sexuelle, ça a rapport au vélo, puis au plaisir, puis à l'orgasme. Vas-y. Mais non, c'est une confession. Ah, OK. Bon, OK. Pour la confession. OK. Oui, oui, oui. Je dis rien. Toi,
J'espère que tu as eu un orgasme en vélo, ça serait le fun. Ok, j'arrête. Moi, à quel âge j'ai découvert mon plaisir? Quand même assez tôt, mais je pense que c'est genre 7-8 ans, là, ça devait être autour de ça. Je me rappelle, j'avais beaucoup de curiosité sur les parties génitales. Genre, dans la cour de récré, je montrais ma noune, genre, puis il y a des petits gars qui me montraient leur pénis, genre. Puis on était comme, waouh, c'est donc mais bizarre. Genre, tu descendais tes bobettes. Ben, on allait dans un coin de la cour de récré. On se faisait chicaner, là. On s'est fait avertir, là. Mais genre, j'avais 7 ans, là, c'est beau. Ouais, puis on était comme, ça ressemble à quoi un pénis? Ça ressemble à quoi une vulve? On avait full une curiosité par rapport à ça. Fait que là, on était comme, on va juste regarder. Genre, on va juste regarder. Genre, puis je pokais avec mon doigt comme ça, la testicule, genre. Mais tu sais, une petite testicule, genre, c'est comme tout petit. Puis j'étais comme, c'est mou, c'est trop bizarre. Puis là, lui, il pokait ma vulve, puis il était comme, c'est comme humide, c'est bizarre. Ouais. Vraiment en mode curieux, genre. Sans prétention. Mais quand même intense. Ben, je pense... il y a quand même des touchés, là, tu sais. Ouais, il y a des touchés. Mais c'était avec quelqu'un du même âge que moi. Oui. Qui avait genre les mêmes intentions que moi. Je remets pas en doute le contexte, c'est juste, c'est quand même on était genre grande découverte. On était genre 4-5, je me rappelle. Mettons de ce souvenir-là, on s'était fait chicaner après. Il y avait quelqu'un dans le groupe qui avait stoulé. Puis j'étais genre, j'avais menti, j'avais fait semblant de pleurer, puis j'ai dit que c'était pas moi. Bon. Puis, mais elle a commencé très jeune pas le plaisir. Le plaisir, j'ai découvert à genre, pas mal dans la même époque. Je me frottais sur mes toutous. J'avais un toutou éléphant avec une trompe. Est-ce que tu as un souvenir que comme tes parents te disent genre, hey! Non, je pense pas. Je pense qu'ils m'ont jamais cut. Je pense que je savais que c'était peut-être pas chill. Okay. Ou peut-être qu'ils me regardaient puis ils étaient comme, elle arrêtera de seule. Genre, tu sais, je m'en suis pas rendu compte. Les jets de piscine. T'étais 3 enfants, là. T'es comme, à un moment donné, c'est beau, là. C'est ça. Ouais, je comprends. Bon, voilà. Sur ce, on commence l'épisode! La question était, qu'est-ce qui a changé votre vie sexuelle? Quelqu'un, j'ai dit, un bon cardio. Toi qui as un bon cardio, Rosie, comment tu relates à ce statement-là? Je pense que je sais pas à quel point j'ai besoin de mon cardio dans ma sexualité. Je pense pas que j'ai une sexualité genre marathon, là, tu comprends? Oui. Je vais être gossante, mais je trouve ça capacitiste comme statement. Genre, t'as pas besoin d'être genre d'avoir un bon cardio, genre de coureur ou de coureuse pour avoir une sexualité qui est épanouissante. Ouais, je pense pas vraiment que la personne le dit dans ce sens-là. Non, je sais. Mais... Non, mais quand même, ça reste un statement de genre, c'est pas un fact, genre. Mais peut-être que c'est pas un prérequis, là, définitivement. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, mais non, mais c'est sûr que si tu cherches à avoir des relations sexuelles qui sont dans la rapidité ou genre dans l'effort physique ou genre, c'est sûr que ça l'aide. Je trouve c'est sûr que ça l'aide. Le cardio, moins, mais comme les muscles de jambes, ça peut être pratique. Pour qui? Ouais. Comme pour le squat dessus. Oui. J'allais genre. T'allais le faire, genre. À l'aide. Ouais. Fait que, ouais, pour ça. Je deviens fatiguée rapidement, mais tu sais, pour les gens qui ont de la misère, là, comme moi, là, genre, ou en tout cas, votre partenaire peut vous aider, peut vous tenir les fesses. Ouais, mais après, il faut avoir des bons bras aussi. Oui, mais à deux, tu sais, ça répartit la charge mentale. La charge mentale, la charge physique. La charge physique. Ouais, c'est plus physique que mentale. Ouais, c'est pas mental. Mais après, ma tête est fatiguée, en tout cas. Bon, super. Donc ça, pour ça, je peux comprendre. Cardio, j'ai pas une sexualité assez frivole, genre, tu sais, c'est comme... J'ai pas besoin de courir partout, whatever. Ouais, de courir partout. Y a-t-il des gens qui courent partout? Ben, je sais pas, genre, mais pourquoi un bon cardio? Ben, je pense que vu que j'ai peut-être un bon cardio, je me suis jamais demandé si je manquais de cardio. Ouais, c'est ça l'affaire. Des fois, moi, je t'ai soufflé, là. Ah, OK, bon. Oh, ouais. OK, mais il fallait le dire, là. Ben oui, des fois, je t'ai soufflé, mais je ralentis. Puis genre, souvent, le slow sex, c'est plus ça qui m'amène à une jouissance qu'autre chose. Anyway. C'est le fun d'avoir de la vitesse, parfois. Mais dans tous les cas, c'est pas ça que j'ai besoin pour avoir une jouissance. Fait que, ouais. Prochaine question. La personne dit, ce qui a changé sa vie sexuelle, c'est l'expérience. Dans le sens que je suis rendue une meilleure partenaire aujourd'hui qu'à 20 ans. En ce moment, j'en ai 40. Et j'imagine aussi que mes partenaires de maintenant, qui gravitent autour de mon âge, le sont aussi par rapport à leur début. Le secret, point d'interrogation, de plus en plus d'acceptation de soi, plein de lectures ou de podcasts qui déconstruisent des idées préconçues sur le sexe. Merci d'ailleurs pour votre job. Fin! Et d'inclure plus de jeux et moins de sérieux dans le sexe parce que le plus c'est léger, plus tu décolles. Je suis vraiment d'accord avec le statement du jeu, genre. Puis de comme... Oui, on en a parlé souvent quand même. Ouais. De voir la sexualité comme un jeu, deux joueurs ensemble. Ouais, un terrain d'exploration. Dès que t'enlèves la sériosité au sexe, ça peut l'être sérieux. C'est un mot, sériosité? Je pense que oui. Écrivez en commentaire, c'est pas... Mais oui, ça, là-dessus, oui, 100%. Ouais, je pense que quand on est
Ben, le piège, ça peut être sérieux puis ça peut être satisfaisant. Genre, il y a des manières d'être sérieux, mais le piège de quand une relation sexuelle est sérieuse, c'est que tu essaies de performer un certain script de relation sexuelle puis tu veux absolument stick de script, tu veux bien faire les choses. Puis quand tu veux bien faire les choses, souvent, t'es pas dans le moment présent. Puis quand c'est juste un jeu puis un terrain d'exploration, tu te permets d'essayer des affaires, tu te permets d'explorer tes érotismes, d'explorer tes désirs, de licher une aisselle, genre tout est fun, tout est whatever. Oui, mais ce que je trouve qui ressort justement dans ce message-là, c'est juste d'avoir pris un step back sur la performance. Là. Mm-hmm. Une fois que tu réalises que la sexualité, c'est pas un spectacle qui doit être parfait. Ouais. Il y a tellement plus de légèreté. Puis aussi, le début, là, d'être bien dans son corps aussi, je pense que l'image corporelle à un plus jeune âge, ça peut beaucoup nous impacter. Puis en tout cas, j'espère qu'avec le temps, on apprend à s'accepter. Oui, tout à fait. Je rêve pour nous que ça soit ça. C'est le travail d'une vie. Là. Puis l'expérience, veut pas, ça emmène ça. Là. Je pense qu'il y a il y a sûrement des gens qui débutent leur vie sexuelle avec une espèce d'un naturel de genre de nonchalance puis de laisser aller puis qui sont tout de suite dans le jeu puis tout de suite dans le je m'en calisse de quoi j'ai l'air. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est le travail d'une vie, c'est. Mais il y a vraiment de quoi de beau. À un moment donné, ça déclic. Puis à chaque relation sexuelle, t'es comme je suis tout d'un coup de plus en plus à l'aise. C'est vraiment le fun. Puis on le voit, l'impact que ça a sur le plaisir. Le prochain, il est long, fait que tenez-vous bien. Okay. J'ai découvert, en parenthèse femme, après 10 ans de vie sexuelle active, que je pouvais également avoir des orgasmes par pénétration. Depuis toujours, je criais haut et fort que j'étais seulement, entre guillemets, clitoridienne et que c'était vraiment la seule façon que je pouvais venir. Et j'acceptais mon sort, que c'était seulement moi, comme si c'était un trait de ma personnalité comme les autres. Par rapport à ça, moi, je me sens 100% de même. Là. Moi, j'ai l'impression que je pourrais jamais avoir d'orgasme par pénétration. Oui. Ben, la façon dont tu es, t'en avais parlé dans d'autres épisodes, mais c'est les deux. Avec ton womanizer et une pénétration. Oui, ça, c'est le plus rapide, mettons. Oui. Puis on avait discuté que t'avais peut-être une habituation à ça, genre. Tu sais, c'était comme une rigidité dans ta façon d'avoir un orgasme. Ce qui arrive à beaucoup de monde aussi. Oui, mais pas je pense pas que c'est mental. Je pense que c'est physique. Genre l'accoutumance d'avoir tout le temps le même jouet. Là. Je pense que j'ai une autre confession par rapport à ça, fait que ça sera plus tard dans la saison. Okay. Mais fait que je relate beaucoup à la première partie. Si je disais à la moi de l'année passée que maintenant, non seulement je peux venir par relation sexuelle, par pénétration, mais que je choisis également le type d'orgasme que je veux, au moment que je veux, et même que je préfère et choisis celui-ci, wow! La clé de mon succès, que me demanderiez-vous? 1. La position. Être on top et contrôler mon angle, pénis vers le haut, au rythme que je veux. Fait que là, ça peut être soit le squat ou soit les... Tu veux qu'on les commente au fur et à mesure, ces astuces, genre? Ben, astuce 1. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Là. Les premiers orgasmes que j'ai eu par pénétration, c'était en étant par-dessus mon partenaire. Puis, c'était mon partenaire était assis. On était soit sur une chaise, soit sur un divan. On dirait que cet angle-là aidait, genre, puis de fait que juste le ventre de mon partenaire remonte un peu, je peux me frotter sur le ventre, genre. Okay. Fait que mon clitoris s'appuie plus sur son pubis. Moi, la meilleure position, c'est, mettons, le partenaire est sur le dos, puis moi, je suis vraiment couchée par-dessus lui sur le dos. Fait que les deux, on est de même, la tête en même place. Puis, genre, j'utilise mes bras pour comme bouger mon corps, puis avec la courbe du pénis, ça frotte exactement le point G. Puis tu peux comme bouger, toi. Puis c'est comme une position qui est comme facile. Tout à fait. Puis il y a tellement de façons de... Tu sais, c'est parce que tu as nommé la courbe du pénis, genre... Ça dépend énormément. Mais oui, genre, 100%. tous les pénis sont différents, là. 100%. Fait qu'il faut s'adapter aussi à justement, quand il est droit, quand tu es dans cette position-là, la pression de genre l'angle fait en sorte que... T'as quelque chose dans l'œil? Ouais, un peu, mais ça va, ça fait... C'est juste comme si j'avais une mousse, mais ça fait pas mal. 2. La chimie. J'ai trouvé une personne avec qui l'attraction sexuelle est à son plus haut niveau, avec qui la chimie est magique, qui me rend à l'aise tout en me faisant sentir bien et belle. Tu sais à quoi ça me fait penser? Cute. Ça me fait penser à Kim Thuy. Oui. À l'épisode de la dernière saison. On n'arrête pas d'en parler, là, on vous gosse en esti, mais c'est vrai qu'il y a de ces rencontres, de ces gens que tu regardes, que tu frenches, que tu couches avec, qu'il y a comme quelque chose d'unique là-dedans. Puis il y a quelque chose qui s'explique pas, qui est un peu au-delà, genre du raisonné. C'est juste une espèce de... Les corps match, les odeurs match, c'est tout match, genre. Puis c'est magique, genre. J'aurais pas plus de façon de l'expliquer. Oui, mais 100%. C'est beau, tu sais. 3, j'y crois maintenant. Ha, ha, ha. Si vous vous dites que je n'y arriverai jamais, ça n'arrivera pas probablement. Ça n'arrivera probablement jamais. Il faut y croire pour y voir. Croyez-y, mesdames, ça change une vie. Il y a un peu de ça, je pense, dans la
Ben oui, genre 100%. Ben oui, c'est sûr. dans l'univers de la psychologie sexuelle, là, de comme le. Mais c'est un couteau à double tranchant de genre la pression d'avoir un orgasme puis de se dire genre faut que j'en ai un versus le je peux en avoir un. Tu sais, puis c'est comme c'est dur de jouer avec son esprit de cette manière-là quand même. T'as-tu déjà eu des bocs de cerveau comme ça, genre? Moi, ça me fait penser à quand j'ai essayé d'avoir un double orgasme pour la première fois. Ben, tu sais, celui-là, je l'ai clairement. Là. Je me dis Ouais. que c'est impossible que je vienne seulement par la pénétration. Fait que ça, je l'ai. Faut que tu te gaslightes un peu. Mais peut-être un jour, mais il y a l'habitude aussi. Là. C'est sûr qu'il y a l'habitude. Mais quand c'est facile, puis tu sais exactement comment te faire venir, c'est ça. pourquoi faire autrement, tu sais. Ouais. C'est comme c'est le choix de la facilité. Mais je me reconnais là-dedans quand j'avais ma quête d'avoir un double orgasme, j'étais comme j'aimerais vraiment ça en avoir un, j'aimerais vraiment ça. Puis je suis comme même si c'est positif, puis même si mon discours interne est positif, puis comme ça va être le fun, puis même si j'en ai pas un, c'est pas grave, c'est juste une exploration. Ça m'a quand même pris genre 2 ans à réussir. Mais en fait, j'en ai jamais eu avant, genre, les derniers mois, puis j'ai pas réussi à en avoir d'autres depuis. Oh non! T'as-tu réessayé d'essayer? Oui. La plupart du temps, quand je me rassure, je continue. Oh. Mais là, ce que je trouve fun, c'est que, mettons, genre, je vais me masturber, je vais continuer à me masturber, puis j'atteins une espèce de, comme, buzz cérébral. Je vais pas venir, mais je vais être comme fucking buzzée, genre, puis je vais voir flou, puis j'ai full de plaisir. Puis c'est comme si je sentais dans mon corps la sérotonine, genre, se libérer, puis je deviens toute molle, puis ça me repose tellement, ça me fait full du bien. Mais c'est pas aussi fort que l'orgasme. C'est pas un orgasme, c'est Okay. pas ça. Ouais, c'est pas, il y a pas la décharge, puis je le sens après quand j'arrête de me masturber que comme il y a de quoi de tendu qui cherche à se libérer. Je l'atteins pas. Ouais. Puis je pense que c'est purement psychologique, puis je sais pas ce qui fera débloquer ça. Un jour je vais débuzzer, puis peut-être. Mais C'est ça, chacun ses combats. c'est ça, chacun ses combats, mais ça me fait pas plus un pli que ça. Ça me va quand même. Ouais. Mais c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Oui. Prochain, sans toi. Dire non beaucoup plus souvent. Vérifier intérieurement si j'ai vraiment envie ou si j'ai envie correct. Dire non pour un moment, une position, un câlin, etc. Je me suis tout simplement réapproprié énormément de choses autour de ma sexualité, puis ça me donne confiance en moi, ça me fait sentir plus libre et plus sexy, ça a tout changé. Vive le respect de soi, lol. Ah oui, et aussi coucher quand je suis sobre, hahaha. Game changer, je suis passée de c'est correct à c'est incroyable. Oui à tout ce qui est écrit j'ai aimé là-dedans. ça. J'ai aimé ça. Ouais, j'ai envie de genre commencer en parlant de la sobriété là. Depuis que je fréquente quelqu'un qui boit pas. Mm-hmm. Mais même avant ça, c'est pas nécessairement dû à mon partenaire actuel, mais avant je buvais en date pour être plus à l'aise socialement, pour être moins gênante ou être comme plus à l'aise ou avoir plus de je sais pas, de riz, comme les jeunes disent. Malaise. Mais je cherche le jeu, le mot, quand t'as pas de la réciprocité, mais moins d'inhibition. Oh, tu peux y aller avec ça. Là. Je pense que c'est assez pour décrire. on va dire. Je cherche tellement mon mot. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. D'être plus à l'aise, genre, dans la façon dont je parle, de Riz SOS. Puis j'ai appris à être à l'aise avec moi-même sans alcool. Puis pour vrai, ça a influencé mes dates parce que, mettons, je finissais une bouteille de vin à 2 pendant la date, puis après on rentrait chez moi, puis on couchait ensemble. Mais il y avait moins de lubrification, puis il y avait plus de problèmes d'érection qui arrivaient plus souvent, puis plus de difficultés à atteindre l'orgasme. Puis les dates que j'ai eues sobres, genre des dates de jour, des dates de parc, ou même des dates de soir où il n'y a pas d'alcool, le sexe était la plupart du temps vraiment meilleur. Aussi, tu t'en rappelles, ça c'est comme fun. Aussi, je m'en rappelle. Ben, je suis quand même une bonne consommatrice d'alcool. J'ai jamais non, pas toi, juste en général. Il y en a qui, mettons, avec la consommation, tu peux oublier des bouts, là, mettons. Oui, tout à fait. Ben moi, j'ai jamais été quelqu'un qui buvait particulièrement d'alcool. Puis là, ça fait 2 ans que je bois plus. Fait que ça a jamais été un thing pour moi là, de me dire « Ah, faut que je bois pour être en date » ou « Faut que je bois pour avoir de la sexualité. » Jamais. Fait que par rapport à ça, je peux juste parler de pas mon expérience. Là, que, comme tu dis, je pense que pour tout le monde, c'est un travail qui peut être dur à faire s'il y a justement cette habitude-là de consommer à chaque relation sexuelle, à chaque date. Puis je trouve que c'est beaucoup dans la culture du dating. Là, quand tu dates beaucoup, ben, premièrement, la seule chose qu'on trouve à faire, j'ai l'impression que c'est d'aller prendre un verre, puis après, c'est d'avoir de la sexualité. Fait que comme toute cette culture-là fait en sorte qu'on a des relations sexuelles sous influence. Puis les impacts physiologiques de l'alcool sur le corps, c'est sûr, ça impacte ta sexualité là, de tellement de manières. Genre, c'est direct, les impacts. Là. Ben oui. Ouais. Puis sinon, par rapport à la première partie du message, dire non plus souvent. Fuck oui, si, genre, let's go, je t'aime en down. Puis c'est d'apprendre à dire non sans que ce soit
it's not that deep, genre, de dire non. Genre, tu peux dire non puis passer à autre chose. Genre, je peux comme, j'ai vraiment envie d'avoir une fellation en ce moment. Ah, mais ça me tente pas de faire ça, mais genre, comme, je peux te branler. Genre, puis, et voilà. Genre, on continue. Ou je peux rien faire. Puis je peux rien faire. Genre, tu sais, juste comme, genre, on change de position. Ah non, attends, je vais aller prendre un verre d'eau, genre. Tu sais, de juste inclure les noms dans tellement de petites facettes pour qu'ensuite les gros noms, genre, soient plus faciles. Je sais pas si ça fait du sens. Ben, tu veux dire des noms dans la sexualité pour qu'après refuser de la sexualité. Parce que c'est pas un gros nom non plus de dire non à la sexualité. Je pense pas que ça devrait être comme un big thing, justement. Je pense que c'est d'enlever ce piédestal-là à non. Genre, t'as le droit de dire non, puis c'est it's not that deep pour tout. Ouais, tout à fait. Je pense que je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est juste que ça les rend toutes plus faciles après. Peu importe le contexte. Puis aussi, quand tu pratiques souvent. Tu as souvent utilisé cette phrase-là, mais justement, de dire non plus souvent, ton partenaire ou ta partenaire ont plus confiance à tes oui aussi. Mais oui, puis toi aussi, envers toi-même, tu as plus confiance en tes oui parce que tu te questionnes, comme la personne dit, je vérifie intérieurement si j'ai vraiment envie ou si j'ai envie correcte. Il y a cet aspect-là aussi. De se rappeler aussi que si on refuse quelqu'un, sa réaction ne nous appartient pas. Là. C'est important. Puis c'est dur, là, je trouve, au début, quand tu commences à dire non puis l'autre personne réagit. Je pense que c'est important d'être comme, hey, je comprends que ça te fait vivre des émotions, gère-toi, tu sais. Parce que sinon, après, tu rentres dans la coercition sexuelle que la personne veut pas, être en train de te manipuler à avoir de la sexualité ou réagir négativement. Fait que je veux dire, si la personne, le lundi, tu as dit non puis elle a fait la baboune pendant 3 jours, c'est sûr, ça ne tentera pas là, de dire non. Ou le vendredi, tu vas te dire, OK, là, tout est bien revenu à normal. Il m'en redemande si je dis non encore, je vais repasser un 3 jours d'enfer, tu sais, SOS. Fait que là, tu finis par dire oui. Parce que la personne te fait vivre une conséquence négative à ton nom. Bonsoir! Bonjour! On interrompt ce magnifique épisode. Le premier épisode de la saison. J'espère que tout se passe bien, qu'on dit pas trop de niaiseries jusqu'à maintenant. J'espère que vous êtes ennuyés puis là, vous êtes contents de nous retrouver. On vous interrompt pour parler d'un de nos partenaires officiels de la saison, Séduction. Séduction, vous le connaissez peut-être comme étant une boutique érotique, mais Séduction, c'est pas juste le plaisir, mais aussi la créativité. Ce que j'aime vraiment de Séduction, c'est qu'ils collaborent avec des marques d'ici pour vraiment faire place. Oh, Rosa, elle a perdu son micro. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, ils ont fait une vitrine absolument magnifique. Fait que toutes les boutiques Séduction devant lesquelles vous passez, du moins à Montréal, de ce que j'en sais, c'est les produits de Peach and Cream puis Out of Deux que vous connaissez probablement sur Instagram. Donc, comme on dit, autant ils collaborent avec des compagnies d'ici, ils vendent aussi les produits de compagnies d'ici aussi. Donc, il y a non seulement nos jeux de discussion cul-de-sac qui sont sur place, la compagnie Fleurs Sauvages aussi, si vous voulez de la belle lingerie, Peach and Cream aussi, évidemment. Donc, il y a vraiment plein de compagnies d'ici. Ce que j'apprécie aussi de Séduction, c'est que c'est une entreprise familiale. Oui, puis quand tu m'as appris ça, j'étais vraiment contente. Oui, j'ai appris ça récemment. Puis, en achetant des produits chez eux, vous encouragez une entreprise d'ici, une entreprise familiale qui ont des belles valeurs. C'est une boutique érotique qu'on a appris à connaître dans les derniers mois et on est fans. Ils ont vraiment différents produits aussi. Là. Oui, il y a des jouets érotiques, mais il y a de la lingerie, il y a des jeux de discussion. Ça vaut la peine de passer dans leur boutique. Vous pouvez magasiner en ligne. Vous pouvez aussi magasiner dans leur boutique. Il y en a une sur Mont-Royal, il y en a une sur Sainte-Catherine. Donc, il y a 6 boutiques au total, ou 7. 6 ou 7. Il y a une couple de boutiques. Vous avez du choix. Et évidemment, sinon, vous pouvez aussi commander en ligne. Vous avez le code promo apéro 15, sauf sur les systèmes en solde et carte cadeau. Donc voilà, on est vraiment très heureuse de collaborer avec Séduction. Oui, c'est vraiment une découverte pour nous, honnêtement. On a appris justement à les connaître, on est allé dans leurs événements récemment. Puis vraiment une belle équipe, une belle famille qui ont les valeurs. C'est des gens qui vont vous accueillir. C'est le genre de boutique érotique où tu rentres puis t'es à l'aise de poser tes questions puis d'être conseillé. C'est vraiment le fun. Donc sur ce, on vous laisse à l'épisode. Ça amène toute la question du contexte dans une relation sexuelle. Tu peux dire oui, tu peux dire non, mais avez-vous checké le contexte? Est-ce que j'ai dit oui parce que le contexte me permettait pas de dire non? Est-ce que j'ai dit non parce que le contexte me permettait pas de dire... My God, je vais y arriver, tabarnak. Permettait pas de dire oui. Le contexte est ultra important. Il y a des gens qui disent pas non, qui ont une relation sexuelle ou qui font une pratique sexuelle parce que si... il allait dire non, le contexte, ça allait être une baboune, ou le contexte, ça allait être genre... Mais c'est juste que le contexte du sans oui, c'est non, c'est plus gros que ça. Là. C'est tellement... Sans oui, c'est non. C'est très... Ça l'a tellement restreint le consentement. Vraiment. Je trouve ça vraiment dommage, parce que, comme tu dis, le contexte est tellement important. Puis même, seul un oui est un oui. Encore là, on n'y est pas. C'est pas tout à fait ça. Donc, sur ce, confession, je t'aime. Hein?
Je donnais un je t'aime à la confession. Ah, OK. Je pensais à moi, j'étais comme, oh, merci. Ah, ben c'était comme peut-être pas le moment. OK, bon. Non, mais comme en plein podcast. Oh, André, juste, je t'aime tellement. Oui. Ah, mais Rosie, je t'aime. Bon, super. Continuons. Prochaine. C'est à toi, non? Ah non, c'est toi qui Non, j'ai de lire. OK. D'avoir un chum qui est à l'écoute de mes besoins et qui veut constamment améliorer notre vie sexuelle commune. Ça, c'est fin. Je trouve ça fin quand il y a un accord sur essayons de découvrir encore plus. Ouais. Et les possibilités sont infinies. Ouais. Sans mettre une pression à vouloir tout essayer, je trouve ça le fun que deux personnes ensemble soient comme hey. Je trouve que des fois, ça peut être difficile d'être en relation avec quelqu'un qui est. Tu peux être très satisfait de ta vie sexuelle sans nécessairement vouloir comme explorer ailleurs. Puis je trouve ça bien qu'il y ait cette ouverture-là. Oui, cette ouverture-là commune. Oui, puis c'est vrai, genre que, tu sais, on essaye de dire que, genre, notre libération sexuelle, puis notre cheminement sexuel, genre, notre recherche érotiste dépend que de nous. Mais avoir un partenaire ouvert, c'est un gros facteur de changement dans nos vies sexuelles. Tu sais, avoir comme une partenaire qui est à l'écoute, puis qui a de la bonne communication, puis qui cherche réellement à satisfaire nos besoins, ça change tout, là, tu sais. Ben oui, absolument. Tu tombes sur des espèces de douche tout le temps et genre du monde qui se sont jamais questionnés sur leur désir, ben c'est sûr que ça va être le plus difficile de nous être épanouis. Ouais. Fait que, ouais. Bon, l'autre d'après, c'est un peu la même chose. Fait que je vais en lire un autre. Ça parlait de communication avec son chum aussi. OK, tout le monde parle de leur chum. Vous avez des bons chums, la gang? OK. Ce qui a changé ma vie sexuelle, c'est de quitter mon premier copain. Ouh! J'ai pu expérimenter ma bisexualité, essayer de nouvelles choses, comme le spit play, recevoir mon premier cunilingus, expérimenter la sexualité à plusieurs. Attends, on fait une chose à la fois. OK. Spit play, c'est jouer avec la bave? La première chose, c'est qu'elle a pu explorer sa bisexualité. Ah oui, c'est vrai, en haut. Ce qui est vraiment... Ben, il ou elle, là, je sais pas, en fait, la personne a pu expérimenter sa bisexualité, ce que je trouve qui est vraiment fantastique. Oui. Ouais, c'est fantastique, j'ai rien d'autre à dire. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Genre, il y a beaucoup de fois, mon premier copain avec qui j'ai été pendant 5 ans, l'autre d'après aussi, ça faisait partie des raisons des ruptures de je veux explorer ma bisexualité. Puis je dis ça avec parcimonie parce que je veux pas mettre out there le préjugé que les personnes bisexuelles vont quitter leur partenaire ou tromper leur partenaire pour explorer leur bisexualité. C'est pas ça. Moi, j'ai un contexte particulier. En plus d'être bisexuelle, je suis non monogame. Fait que je suis beaucoup dans une relation monogame, ça marche pas, mais je relate beaucoup à cette petite confession. Ouais. Essayer de nouvelles choses. Puis spit play. C'est la bave? Oui, exactement. J'aime tellement pas la bave. Ça, j'aime tellement ça. La première fois, je me suis fait cracher dans la gueule. Ça a changé ma vie. Non, pas la première fois. La première fois où on me l'a demandé. Là, j'ai aimé ça. C'était vraiment le fun. Genre, sinon, ça peut surprendre. On était genre dans la douche. En fait, le contexte, c'est j'étais à genoux en train de faire une fellation. Ouais. La personne a pris ma mâchoire, a relevé ma tête, puis m'a fait comme un signe genre... Je peux te cracher dans la bouche, genre. Puis j'étais comme fuck oui, genre. Mais le fait d'être dans la douche aussi, oh mon Dieu. Je pense qu'il faudrait que je sois éperdument en amour avec la personne pour pas trouver ça dégueu. Faut quand même que je sois à l'aise. Dans un one night, ben déjà je fais pas vraiment de one night là, mais c'est une swing. Je fais pas de one night. La seule fois que j'ai ramené quelqu'un chez nous, ben voyons, il y a plein de dates que tu as couché avec la première fois. Mais mes dates durent 8 heures, fait que je considère pas ça comme des one night. Girl, ramener quelqu'un du bord, genre ouais, OK. I guess chacun ses définitions de one night. Là. Mais ouais, I guess. Un one night, c'est pas juste genre, à tout cœur, viens chez nous. Là, mais c'est pas ça. Non, toi, c'est pas ça. Mais je veux dire, genre, un one night, dans ma tête à moi, c'est juste tu couches avec la personne la première fois que tu la vois. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est beaucoup ton cas. Ouais. Mais on dirait que moi, vu que j'ai des longues dates avant, mais c'est pas négatif, un one night. Non, c'est pas négatif, mais dans ma tête, c'est comme, j'ai développé une petite relation temporaire avec quelqu'un, genre. Tu sais, c'est comme, j'apprends à connaître la personne avant un petit peu. C'est vraiment... Ouais, mais dans ma tête, c'est ça aussi, le one night. Je pense que on a trop associé le one night à juste comme, salut, c'est quoi ton nom, on va dans les toilettes, genre. Tu sais, dans ma tête, c'est tellement pas ça, les one night. Là. Non, vraiment pas. En tout cas, t'as raison. OK, on s'en fout. Mais, split play, mais tu vois, avec quelqu'un que je connais pas pantoute, que j'ai pas jasé avant. Non, mais mettons, en première date, mettons que t'as quand même un coup de cœur sur la personne, te laisserais-tu cracher la personne te crache en bouche? Je pense pas la première fois que j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un. On dirait que genre, il y a d'autres liquides corporels à partager avant. Je comprends. Tu sais? Moi, je pense que... Ouais. Parle de mes enfants, ça va. C'est très intime, là, comme pratique. Ouais. Mais je suis un peu dédaigneuse. Parce qu'il y a beau avoir l'argument de comme, mais tu French à pleine bouche, tu te partages juste la salive. Là, c'est vraiment... Non, mais c'est Ça quitte le corps, ça touche à l'air, si ça vole.
dans l'air. Puis ensuite, ça Mais l'atterrit c'est dans comme ta un bouche et c'est moton. déjà Moi, c'est chaud. la quantité que je trouve comme... La question, c'est faire confiance à la personne. Est-ce que c'est la salive qu'il faut et pas le fond de ton Ta raclage gorge. de gorge? Oh non. Genre, faut que André, tu je vais fasses, vomir. faut que Non, tu non, fasses non. confiance à la personne. Là, la personne, elle a un Kev- petit rhume, genre, puis là, tu reçois un moton jaune. Non. Faut vraiment venir le chercher la salive dans les joues. Dans les joues. Moi, si quelqu'un fait... Non, c'est pas ça que Je je veux. vomir, faut arrêter. Les divans sont Ok. crystal propres, c'est Ok. dégueulasse. Non, mais tu comprends ce que je veux OK, dire? on arrête. Prochain. Recevons mon premier cunnilingus. Slay. Moi, je veux savoir pourquoi ton chum te donnait pas de cunnilingus. Avant. Oui, il y a ça aussi dans l'histoire. Genre, I think it's a good thing. Expérimenter la sexualité Ouais. à plusieurs. Nice. Oui, ça, c'est une belle étape. C'est toujours Prendre le de la fun. confiance sur le fait que mon corps peut être attirant, même si je ne l'aime, Oui. même si je ne l'aime pas toujours. Ça, c'est vraiment important. Ça revient un peu à ce qu'on parlait avant avec la femme de 40 ans qui se confiait sur l'acceptation de soi. Ouais. Juste comme, mon corps est tellement fucking sexy, genre. Tu sais, j'ai quelque chose à dire. Ben attends, vas-y. Vas-y, mais j'ai Non, dit vas-y. vas-y, puis après j'allais continuer. Ah ouais. Même s'il est pas, même si je l'aime pas en ce moment, genre, de se laisser désirer par quelqu'un, même si live je me file pas. Tu sais, il y a des journées je me trouve vraiment, puis mon chum me trouve fucking chaude, puis me laisser me faire apprécier par les autres, ça fait du bien aussi. J'ai comme, par rapport au corps en général, j'ai été avec quelqu'un pendant 8 ans que jamais je me suis sentie... Je pouvais sentir là, que je pouvais être dégueulasse, que je pouvais être bloated, que genre, Ouais. je pouvais être tellement pas comme à mon meilleur, puis jamais ça a été un questionnement de ma part de me dire « Ah, genre, est-ce qu'il va me trouver moins belle ou whatever? Ouais. Puis après, j'étais avec quelqu'un qui accordait quand même d'importance à comme au physique. Ouais. Puis je me suis rendu compte que pour Pour moi, complimenter beaucoup aussi physiquement. ouais. Ouais. Mais juste quelqu'un que genre que tu sens que si ton corps change, il va avoir un commentaire comme, tu sais. Puis j'ai tellement trouvé ça difficile d'être avec quelqu'un qui accorde une aussi grosse importance à l'image corporelle. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça difficile versus Ouais. avec mon ex que jamais de ma vie que j'ai... Tu sais, moi, j'ai appris au cégep que les gens pouvaient avoir une insécurité par rapport à l'apparence de leur vulve. Là. Ouais, genre, ça a j'ai été jamais su que ton ça pouvait être déclic était- Ouais. J'ai tellement été avec quelqu'un de façon... Ben, au niveau de mon image corporelle, que ça a été genre sécurisant, protecteur, que après d'avoir vécu autre chose, je réalisais pas à quel point pour moi c'est important quelqu'un qui accorde pas une importance à l'image Ouais. corporelle. Oui, c'est une acceptation de genre de l'image corporelle, mais aussi juste d'une évolution humaine très normale. Genre, tu veux des enfants, ton corps va changer, tu vas vieillir, ton corps va changer, tu peux grossir, tu peux t'amincir, tu peux tomber malade, n'importe qui peut tomber malade, peut avoir des accidents, peut avoir des gna peut genre... Il y a tellement de manières que ton corps va changer avec le temps. Puis ton corps va changer. Fait imagine si l'autre personne porte un regard par rapport à ça C'est négatif, tu sais. Puis j'y avais jamais vraiment réfléchi de cette manière-là, mais ça m'a ramené à une relation dans le passé où comme je faisais extrêmement attention. Quand on avait des relations sexuelles, je rentrais le ventre. J'avais peur de que mon corps puisse un jour peut-être grossir. Tu sais, j'avais énormément de grossophobie intériorisée, mais beaucoup de grossophobie externe, Ouais. venant de comme, tu le sais qu'avec certaines personnes, s'il y a quelque chose qui change, en tout cas, si tu fites plus ton pretty privilege, puis ton skinny privilege, puis ton gna il y aura de quoi, genre. Ouais. L'amour va être moins... C'est un amour qui est conditionnel. C'est une attirance qui... Mais c'est pas de l'amour. C'est une attirance qui est conditionnelle. Puis quand tu tombes finalement avec des partenaires, puis là, ça revient aussi à la discussion sur les partenaires, puis comment ça peut être un facteur protecteur, calisse que ça fait du bien. D'être avec quelqu'un, genre, tu pourrais te raser la tête demain matin, puis te faire un bec sur le front, et si, viens-t'en ici, ma Puis j'ai l'impression que ça s'explique pas vraiment. C'est vraiment la façon dont la personne te fait sentir. Puis là, c'est d'avoir vu la dichotomie entre les deux. Oui. C'est pas nécessairement par des commentaires quelconques. C'est vraiment une façon que tu sens que la personne te voit. C'est de la bienveillance. Puis moi, d'être vraiment quelqu'un qui, pour vrai, que le corps de mon partenaire change, je sais au profond de moi que ça change fuck all rien à mon attirance pour cette personne-là. Ouais. Puis de savoir que tu peux être cette personne-là pour l'autre aussi. Ouais. Ça aussi, c'est un fun sentiment. Ouais. Fait que, ouais, par rapport à l'image corporelle, même si tu fais tout le travail du monde par rapport à toi, Ouais. si, je veux dire, on n'est pas protégé à
à l'externe, là, comme tu dis, si quelqu'un autour de toi te fait pas sentir comme pouvoir être aimé dans tous les... Vous avez compris, là. Je finirai pas ma phrase. C'était tout? On a fini celle-là. OK. C'était-tu à toi ou c'était à moi? C'est à moi, je pense. Dans l'émission Sex Life, c'est quoi non, ça? non. Je lis pas? Non, lis-le pas. J'ai pas assez fait de recherche sur ça. En fait, je peux le nommer, là, la personne a vu une scène sur le coital alignment technique. Fait qu'à ce qui paraît, c'est une façon d'avoir de la sexualité qui mène toujours à un orgasme. Mais j'ai pas assez de fait de recherche là-dessus, fait que ça me tente pas de me prononcer sur le podcast. Mais ça pourrait peut-être être une confession sexuelle pour plus tard, mais... On vous revient. C'est ça, on vous revient. Que ma blonde et moi, on se parle régulièrement de nos idées freaky qu'on veut essayer et on se gêne pas de les appliquer. On est constamment dans l'exploration et la nouveauté. Mais ça revient à la confession un peu tantôt que deux personnes soient dans l'exploration ensemble, dans l'ouverture, puis que tu peux en parler ouvertement. Je trouve ça splendide. Oui, mais aussi nos idées freaky, puis que ce soit genre dans le non-jugement. Tu sais, que tu peux genre amener sur la table une idée à rajouter à votre bucket list sexu, puis que ce soit un petit peu out of box, out of character. Je parle beaucoup en anglais, il faut que je travaille là-dessus. Puis qu'il n'y ait pas de jugement. Puis que ce soit « Hey, ah ouais, chérie. » Ou même s'il n'y a pas de « Ah ouais, chérie », juste de comme « Hey, fun idée. » On va brainstormer. Parce que vu que tu as parlé en anglais, je pensais que tu disais funny day, genre une journée drôle. Plus ça peut être aussi hey, funny day. Genre de quoi elle parle? OK. Il y en a beaucoup des intéressants qui viennent, puis on s'étire un peu sur le temps. Fait que je vais en skipper un. Pas de problème. Tips préliminaires, 2 points. J'ai réalisé que de donner une fellation sans viser l'éjaculation à mon partenaire m'excitait autant, sinon plus, que de recevoir. Ma conclusion? Sa grande réceptivité et le contrôle que j'ai sur la durée de la fellation égale des préliminaires vraiment satisfaisants pour moi. Donner peut donc être aussi nice que de recevoir. Je relate tellement... Une fois que j'ai commencé à voir la fellation comme étant... de la même façon qu'on parlait du jeu dans la sexualité, le fun, puis un jeu, puis oh my god, je peux explorer, puis je peux licher à tel endroit, puis je peux sucer tel endroit, puis mordiller tel endroit, puis je peux mettre fucking de salive là, puis puis jouer avec les formes de prépuce, puis les formes de pénis qui viennent à moi, genre, qui est comme cadeau. Puis aller jouer avec ça, de genre, comment tu peux replier la peau de telle manière quand tu fais un stroke sur le pénis, tu sais, puis c'est tellement plus fun, puis c'est pas en visée de l'orgasme ou de l'éjaculation, c'est juste de quelle manière je peux faire le plus plaisir présentement. C'est vraiment plus le fun. C'est vraiment le fun. Parce que tu m'avais déjà confié que justement, ça n'avait pas tout le temps été ça, ton rapport à la fellation. Tu sais, t'aimais pas, genre dans le temps, t'aimais pas ça non plus parce que c'était tellement de la performance. Ouais. J'ai eu la chance de pas vivre cette expérience-là par rapport à la fellation. Vu que j'étais en relation jeune, je pense que nous deux, on n'essayait pas de s'impressionner, je pense. Ouais. Fait que ça n'a jamais été quelque chose que je me disais, tu sais, j'aime pas ça, les fellations. Non, vraiment. Mais la sexualité en général, ça n'a jamais été vraiment performatif pour moi. Je pense que vu qu'on était tellement jeunes, ça faisait genre 2 ans qu'on était ensemble avant qu'on aille coucher ensemble. Fait qu'il y avait comme déjà ce lien de confiance-là, cet amour inconditionnel qu'on avait l'un pour l'autre. Bonsoir, on vous dérange juste on chante un petit peu. Je pense qu'on chante pour comme bien les accueillir. Mais on chante aussi peut-être pour... Moi, je chante peut-être pour gérer mon malaise. Ton malaise? Ben, je sais pas. Ça me prend... Je trouve que c'est plus facile. C'est comme un personnage. Je comprends. C'est comme... Bon, sur ce, Dose. j'espère que vous connaissez Dose. Là, les cafés le matin, ça suffit. Ça donne mal au ventre. Le morning poop, it's enough. On est rendu ailleurs. On est rendu dans le futur. Un shot de Dose, c'est ce qu'il te faut. Ça remplace le café. Ça remplace le café. Ça, c'est bien pratique. Moi, se réveille pour de vrai. Ce que j'apprécie, c'est l'énergie on the go. Moi, j'aime ça que tu puisses mettre ça dans ta petite boîte à lunch avec un ice pack bien important. Oui. Puis que tu le prends au moment vraiment de ta journée où tu en as besoin. Tu as des shots d'énergie, tu as des shots de digestion, tu as la version extra forte, tu as la version douce avec du miel. André en prend 12 par jour. C'est mon nouveau... C'est ma nouvelle routine. C'est ma nouvelle routine. Ça s'est intégré dans ton quotidien. Les gens me demandent, André, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et je leur dis, mais tout à fait. Oui, non, c'est fantastique. C'est vraiment, comme... Mais pour de vrai, sans joke à part, ça arrivait pour de vrai, puis tu le sens. Tu le sens que t'es plus énergique. Parce que c'est comme... Puis moi qui ai un TDAH, genre, je suis plus concentrée, genre, quand j'ai plus d'énergie, tu sais. Fait que ça m'aide à fonctionner là, quand je travaille tard la nuit au bar. T'as pas le crash du café, t'as pas les maux de ventre par le café, comme tu dis. Si t'as pas une toilette à proximité, c'est bien pratique. Parce que c'est tellement comme intense dans ta bouche que c'est comme... Bing!
Puis là, t'es comme. Bip, bap, boum, le pouvoir du gingembre. Après, t'es réveillé. Là. Exact. Tu comprends? Tu comprends quand. Moi, c'est ça. C'est gingembre. C'est parfait. C'est vraiment ça, dans le fond. Apéro Sexo 20 pour 20% de rabais en ligne. Sur ce, bisous, on vous aime. À très bientôt. Pour vous allez nous entendre dans une seconde. On revient à vous. Bye! Bye! Ouais. Fait que par rapport à la fellation, j'ai l'impression que j'ai toujours vu ça comme un jeu un peu, puis ça, tu sais, j'ai jamais été comme, oh non, j'haïs ça ou whatever. Fait que je trouve qu'effectivement, de pouvoir, que dans ces contextes-là, donner une fellation est aussi le fun que recevoir. Ouais, je pense que le seul truc, c'est qu'il faut que ça soit réciproque. Tu sais, c'est la seule affaire que je dirais. Si le seul préliminaire que tu as avec ta partenaire, c'est juste toi qui reçois, puis après, c'est comme, ah ben oui, j'aime ça autant donner que recevoir, je sais pas, là, à un moment donné, il faut être honnête, là. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de relations avec des gens qui n'aimaient que donner et pas recevoir. Mais moi, je trouve qu'il y a de quoi là-dedans, non? Non, je pense que pour certaines personnes, ouais, j'ai eu 2 partenaires en particulier qui c'était pas leur thing. Un de mes partenaires, c'était parce qu'il y avait une non, condition... mais je parle pas de la fellation. Je parle du plaisir en général. Ah, du plaisir en général. Oui, pas du sexe oral. Non. OK. Ben oui. Non, juste que ça soit pas tout le temps comme, OK. Mais si la personne retire beaucoup de plaisir à donner, ça fonctionne, tu sais, c'est une forme de réciprocité. Ouais, on dirait que je pense qu'il y a un côté de moi qui est peut-être comme, tu sais. Moi, je pense que c'est... Je veux dire, si la personne est honnête avec elle-même, puis c'est vraiment ce qu'elle ressent, faut ben oui, faire c'est confiance 100%. à son ressenti. Là. Ouais. Puis je tiens à dire, même chose avec le cunnilingus. Là. Genre, tout ce qu'on vient de dire sur le jeu, sur j'ai exploré le plaisir, sur l'organe génital, ça peut qu'il y a la vulve. Là. Un cunnilingus peut être 100% non performatif et beaucoup plus plaisant si tu vises pas à atteindre absolument l'orgasme. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. C'est à toi. Mais le prochain, là... comment je fais? Est-ce que je le lis au complet? Parce que avec les petits points. Ben, tu peux faire. On commence par un point, puis on va voir le reste. Être vocal quand mes partenaires font quelque chose que j'apprécie avec des compliments pendant ou après. C'est comme du renforcement positif qui donne confiance et qui les pousse à vouloir répéter. Oui, ça, je pense. Mais pour moi, du dirty talk, c'est ça. Ouais. C'est comme pour moi aussi. C'est vraiment dans le moment de dire ce que t'aimes pas. Beaucoup plus que du dirty talk traditionnel, j'ai envie de dire, qui est beaucoup plus dans la dégradation. Dans ma tête à moi, le dirty talk, c'est ça. Mon Dieu. C'est quoi en français, ce serait quoi, la traduction? Du parlage sale. Dirty talk. OK, on va rester avec... non, mais en anglais. OK, donc... je sais pas si c'est pas la traduction. Mais oui, full. Mais j'aime beaucoup la dégradation aussi. Mais les mots d'affirmation... c'est pas des mots d'affirmation, mais aussi genre que... Moi, j'aime beaucoup la description aussi, de juste décrire qu'est-ce que la personne est en train de faire. De genre... Oh ouais, t'es en train de manger mes seins, genre. Juste ça. De juste décrire ce qui se passe, ça peut être vraiment sexy aussi. Ouais. Décider de temps à autre de se concentrer uniquement sur le plaisir d'une ou des 2 personnes et voir combien d'orgasmes cette personne peut atteindre en une soirée. Ça, moi, je suis full, oui. Mais ça revient un peu à tantôt quand je disais que je trouve que des fois, c'est difficile d'atteindre. T'as pas lu le reste de la phrase. Lis le reste de la phrase, ça vaut la peine. Excuse de t'avoir coupé. Ça m'a permis de découvrir qu'une femme peut jouir plus qu'une 30aine de fois d'affilée lorsque les hommes sont dans le tapis. Ça, c'est mensonge. Impossible. C'est possible. 30 fois. C'est possible. C'est impossible. C'est possible. Ben, je veux te rencontrer. De suite, ça doit être genre sur quelques heures, là, j'imagine. 30 fois. Sans rien présumer. Yo, moi, j'ai une amie qui est déjà venue une quinzaine de fois de suite. En l'espace d'une heure. Moi, Dieu, il était comme non. Là. Dieu choisit ses guerriers. Dieu, il m'a pas donné ça. Genre, non. Je sais pas ce que j'ai fait à la vie, mais ça, je l'ai pas eu. Est-ce que je t'ai coupé? Mais continue ce que tu disais sur... je sais pas. Le fait de se concentrer sur un partenaire. Je trouve que des fois, c'est normal que dans une relation sexuelle, c'est dur de trouver un équilibre. 50-50 de donner et recevoir. Puis, moi, je trouve que surtout pour les relations hétéros où on a tendance à... en tant que femme, à comme moins recevoir, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de script que l'homme doit beaucoup recevoir. Donc, tout ça pour dire. C'est pas une impression, là. Mais tant mieux ceux que c'est pas ça. C'est très hétéronormatif, là. Mais je trouve que ça permet de rééquilibrer le tout. Tu sais, hey, aujourd'hui, c'est moi qui reçois, mais le recevoir, c'est moi qui dicte la relation sexuelle. Peut-être que recevoir, il y a full de pénétration aussi, mais comme c'est moi qui décide. T'sais. Exact. Fait que je trouve que ça permet un rééquilibre. C'est pas dans les pratiques en tant que tel, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est plus comme dans la façon dont la relation sexuelle est guidée, le temps, la vitesse, tout. Je trouve que de donner quelqu'un qui choisit aujourd'hui, c'est fin. Sans être nécessairement dans la domination-soumission, c'est vraiment plus la personne qui... Non, c'est ça, ça n'a pas rapport aux pratiques. Ça a rapport à genre, qu'est-ce qu'on peut explorer pour que
je puisse, moi, avoir du plaisir, tu sais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est l'objectif de ça, genre, du orgasm gap ou genre du pleasure gap ou whatever. Le but, c'est pas d'atteindre du 50-50. Le but, c'est d'expérimenter le plaisir de différents taux, ou d'expérimenter le 50-50 ou d'expérimenter une sexualité qui est plus équitable pour après vraiment se questionner sur ses désirs puis se dire, OK, nous, dans notre relation, j'aime plus recevoir ou j'aime plus donner ou vice-versa. C'est au moins d'initier une découverte autour de ça puis une équité dans les plaisirs pour ensuite être genre, OK, là, on se comprend mieux puis on sait comment donner, genre. Tu sais, au lieu de juste fitter dans les scripts hétéronormatifs du gars qui reçoit puis de la fille qui donne, de commencer l'exploration ailleurs, tu sais, pour après vraiment se questionner sur qu'est-ce qui fait plaisir. Fais ça sur tes lèvres, parce que, tu sais, ça a comme un peu croûté l'épicile. Oh non. Ouais. Je vais te laisser te nettoyer pendant que je lis. Tu peux utiliser ton sel. Ben oui, c'est ça que j'allais faire. Okay. C'est si pire que ça. Ben là, tu l'as déjà enlevé un peu, mais comme, je pense que proche, ça va par... OK, bon, excusez. OK, OK, ça, c'est beau. Prévoir des blocs de temps pour le sexe. Dans un couple qui habite ensemble, ça veut vouloir dire se louer une chambre d'hôtel. Les chambres d'hôtel, c'est cher, je tiens à dire. Louer une chambre d'hôtel? Ben là, peut-être pas, là. Mais en même temps, c'est fin. C'est fun. Mais moi, l'affaire, c'est que je suis quand même vraiment des dinners des hôtels. Je vais rarement dans les hôtels. Je trouve ça plus propre faire du camping que faire de l'hôtel. Mais je peux comprendre. Les hôtels, c'est vrai que ça peut être trotté. Mais moi, j'ai beaucoup confiance en les hôtels. Fait que moi, j'ai pas de problème avec la location d'une chambre d'hôtel. Mais c'est fun. J'aime ça comme idée. Mais ça veut... attends, peut-être qu'il y a des enfants. Si tu veux peut-être ça? Ben, je veux dire, si tu prévois du temps pour avoir du... Ouais, moi je trouve ça le fun, l'idée des blocs de temps, parce que justement... Oui, l'idée des blocs de temps, on aime. Ou pas, ou juste que t'es une carrière fucking chargée ou whatever. C'est le plus gros mensonge qu'on s'est fait dire, c'est que la spontanéité est nécessaire pour avoir du plaisir. C'est pas vrai, genre, se prévoir des moments sexus, des soirées sexues. Calisse que c'est excitant, là. Les soirées sexues, c'est tellement fin. C'est tellement le fun. Ouais. Tu veux-tu en lire un dernier? Ouais, puis après, on va faire les confessions sexues. Mon ouverture sur le monde BDSM et les kinks, les discussions avec des potentiels play partners m'ont ouvert sur plein d'aspects de ma propre sexualité. En plus, le respect du consentement y est tellement plus présent que dans les relations plus normatives que ça m'a permis de renouer avec le sexe en général. Oh. On n'arrête pas de le dire, là, s'inspirer des communautés BDSM, s'inspirer des communautés kinky, s'inspirer des communautés queer aussi. Tabarnak que la communication est juste mieux, genre. Mm-hmm. Parce que t'as pas le choix de passer par un questionnement du consentement. Tu sais, toutes les réflexions qu'on a sur le genre... Sans oui, c'est non, c'est bébé lala. Eux, c'est... Eux sont ailleurs. Là. Depuis 2004, là, c'est beau, là, c'est compris. Ça va. Oui, parce que tu sors, comme tu dis, d'un script normatif. Fait que tu veux pas, il faut que tu t'assures des pratiques. Puis le problème avec le consentement, c'est justement ça. C'est que dans la sexualité normative, vu que on se dit tous et toutes, on s'attend à la prochaine étape, on n'en parle pas de la prochaine étape. Exact. Donc, c'est là que le consentement, ça marche pas. Là. Ouais. Puis, il y a de plus en plus de discours de comme, mais là, le consentement, c'est donc compliqué. Pas vraiment. T'as juste à parler puis ça va bien aller. Là. C'est pas compliqué. Ben, c'est complexe, mais ce l'est pas. Mais complexe n'égale pas c'est compliqué de parler de consentement avec son partenaire. Fait que je pense que plusieurs fois dans l'épisode, on rappelle que c'est complexe 100%, mais comme c'est pas difficile de savoir si la personne est consentante ou non devant toi. Pose des questions, sois alerte. Ça va bien aller. Oui, tout à fait. Tout à fait. On passe aux confessions sexuelles? Je me suis comme fâchée. Non, mais tu fais bien. Oui, je t'en ai d'entendre. Mais là, c'est dommage compliqué. Je ne sais plus d'abord. Hey! Moi, ce discours-là, c'est red flag. Mais oui, ça fait peur. Red flag dans le vrai sens du terme. C'est un signal d'alarme pour me dire que la personne ne comprend pas le consentement. Quelqu'un qui me dit genre, oh non, mon petit bloc va tomber. OK, il tient pour l'instant. C'est un signal d'alarme pour me dire, non, cette personne-là va pas être prête à s'arrêter puis comprendre. Tu sais, l'espèce de joke de c'est quoi, il va falloir comme remplir un formulaire RH pour avoir une sexualité? Hey, la porte est là, mon grand. Non, mais il y a des limites, là. Non. Sur ce, on va passer aux confessions sexues, sinon on va se fâcher. Les confessions sexues, présentées par Séduction. OK, là, moi, Tu veux commencer? Ben, c'est parce que là, écoute bien. On a eu comme 3 semaines de pause de saison, fait que j'ai eu le temps d'avoir des confessions. Fait que j'en ai 2, ben, je vais en garder une pour l'autre épisode. OK. Là, il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il me dise. En vélo, quand tu fais du vélo, pourquoi après, quand tu te masturbes, tu sens rien? Et là, moi, je pensais que c'était une fois. Parce que là, tu sais, quand tu fais du vélo, il y a beaucoup de stimulation. Ben oui. Puis c'est comme si ça désensibilise. Mais là, moi, ça m'est arrivé une fois que j'étais pas capable d'atteindre un orgasme après avoir fait du vélo dans la journée. OK. Mais là, c'est arrivé 3 fois. Fait que je sais que c'est ça.
Ben, tu t'as un C'est peu pas répondu- normal. Mais t'as un peu répondu à ta propre question. Mais pourquoi personne n'en parle? C'est un fléau. C'est tellement grave. Tape ton clit. Ben, t'attends, mais Jamais t'attends un que peu. Tu te masturbes tout de suite après? Non, des heures après. Puis j'ai réessayé. ouais? Le lendemain, j'ai essayé à plusieurs reprises. C'est vrai. Impossible d'atteindre l'orgasme. Impossible. OK. Ben, moi, je suis vraiment curieuse d'avoir des témoignages là-dessus parce Oui. que je fais pas de vélo, je peux pas témoigner. Le plus de vélo que je fais, c'est pour me rendre à la station Laurier, c'est à 10 minutes de chez nous. Tu comprends? C'est pas. Non, mais là, c'est ça. Je suis là, pas une grande C'est cycliste. un vrai fléau. Moi, Mais je je ne suis- comprends pas. Les gens qui font du vélo, ils aiment pas l'orgasme, genre? C'est quoi qui se passe? Aidez-moi. J'aime vraiment beaucoup le vélo et l'orgasme, mais ils font des choix de vie, tu sais. Ben moi, ça pourrait jamais être mon sport. Là. Ça marchera pas. Là. C'est Mais là, je vraiment- parle de pas, là, je suis curieuse. pas du vélo de station de métro. Genre un 60 km, est-ce qu'après, t'es capable d'atteindre un orgasme? Mais est-ce que ça se peut que ce soit la Non, c'est pas moi le problème. Non, la fatigue de ton corps puis aussi l'effort physique, c'est peut-être pas juste Non, la c'est stimulation, il y a vraiment peut-être d'autres la choses qui rentrent. sensibilité est plus là, genre. Mais c'est logique. Je suis d'accord. Je suis comme, tu sais, on C'est la même chose regarde pour la les gens qui situation. font fucking d'équitation, tu sais. Mais c'est ça. Mais au je sais. Moyen-Âge, personne Mais moi, n'orgasmait de bord. mon problème, c'est pas. Ça fait du sens. Tu comprends? Ça Ouais. fait du sens. Girl. Ça fait du sens pour moi que, après d'avoir fait du vélo, beaucoup de stimulation, tu sois moins sensible. Mon problème, c'est pourquoi personne n'en parle. Ben moi, je suis curieuse d'avoir des témoignages. Je veux en savoir plus. Mais c'est très intéressant. Ouais. On m'aide. Ah ouais, faut aider Tout de suite. Rosie. Tout de Appelez 811 gna Rosie Bertrand Help. Toi, André, quelle est ta confession du jour? Je sais pas par quel bout de chemin passer pour parler de ça, mais genre, OK. Je suis fucking tannée de... Là, j'aurais peut-être relate si vous avez un algorithme un petit peu queer ou un petit peu bisexuel, vous avez un petit peu de contenu, genre, sur, genre, la communauté LGBTQ+. Je suis vraiment fucking tannée des mimes sur les filles bisexuelles, bisexual girls and their boyfriend, ou genre bisexual girls and their husband, ou genre l'assumption que dès qu'il y aura une fille bisexuelle, elle va automatiquement te présenter son chum parce qu'inévitablement, elle va tomber en relation hétérosexuelle. It's getting fucking old. Je trouve ce J'ai- calissement blessant. Oh, j'ai pas ça dans mon feed. Ouais, c'est ça. Ben, c'est très contenu. Puis je trouve que c'est très relié à du hate intercommunautaire qu'il y a dans les communautés LGBTQ+. De la même manière que genre de la transphobie à l'intérieur de la communauté, de la même manière que l'homophobie à l'intérieur. Tu sais, il y a fucking de biphobie, genre. Puis je trouve que ça témoigne. Puis je comprends le gag, genre, je comprends d'où ça vient. Étant moi-même une personne bisexuelle qui date romantiquement majoritairement des hommes cis, je comprends vraiment d'où ça vient. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes bisexuelles pour qui c'est l'est. Mais je trouve que cette trope-là, cette blague-là, prend ses racines dans une impossibilité de voir une fluidité sexuelle chez les autres, puis un entêtement à rester dans une société qui est binaire dans les attirances sexuelles. C'est comme, c'est inconcevable pour toi de penser que quelqu'un peut être attiré romantiquement plus par un genre, puis sexuellement plus par un autre, ou un petit peu de ça, un petit peu de ça. Faut absolument que ça soit 50-50 ou que ce soit l'un ou l'autre. C'est impossible qu'il y ait une fluidité. Puis ça c'est encrypté dans les mêmes choses que les filles bisexuelles sont réellement hétéros, puis les filles, c'est juste une passe. Puis les hommes bisexuels sont réellement gays, mais sont bisexuels pour que ça passe mieux socialement. What the fuck, genre? Puis genre, ça passe par des mimes qui ont l'air full innocents, puis genre, haha, c'est drôle pour le coup, mais tu creuses un petit peu d'où T'as pas ça besoin vient de creuser si loin pour voir que... pour comprendre d'où ça Ouais. vient, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, c'était mon plaidoyer pour dire que c'était de la merde. Mais ça me fait penser à dans les communautés gays où il faut qu'il y ait une pression d'être un bon gay, genre, d'être, Ouais. tu sais... T'es un bon gay, mais genre, tu sais, pour être accepté socialement, faut que tu sois monogame. Ouais. Faut que tu fasses pas de cruising. Faut pas que tu sois trop efféminé. Tu sais, il y a comme Faut tout que tu aussi... veuilles adopter tes enfants. Tu sais, c'est comme. Mais ça, c'est pour l'acceptation sociale, là, genre Ouais. hétéro, mettons. Mais là, c'est autant pour. Ces commentaires-là viennent beaucoup de la communauté queer. Puis c'est rough pour les personnes bisexuelles. Genre, puis j'ai énormément de personnes bisexuelles autour de moi qui prennent pas l'étiquette bisexuelle pour cette raison-là. J'ai tellement d'amis autour de moi qui sont comme, ben oui, je suis fucking excitée. Mettons des femmes bisexuelles qui vont me dire, je suis vraiment excitée par des femmes, je me verrais full dater une femme, je me verrais genre avoir des relations romantiques et sexuelles avec des personnes du même genre que moi, du même sexe que moi. Mais je préfère pas avoir d'étiquette, genre, parce que je me sens pas assez girl. You're bi. Il y a tellement plus de personnes bisexuelles qui pensent qu'ils sont. Puis les gens prennent pas l'étiquette. Je pense aussi à cause de la nature étymologique du mot bi, qui est genre bi, c'est binaire. Genre, Ouais. tu sais, ça vient de ça, fait que ça doit être 50-50, Ouais. moitié-moitié, mais c'est tellement pas ça. Il y a tellement de gens qui leur mode d'érotisme ou leur mode d'attirance sexuelle ou romantique fit dans la description d'une sexualité. Puis après, tu tombes une bisexuelle. femme qui est en couple avec une femme, t'es lesbienne. Tu sais, fait que c'est comme, Ouais, il y a pas un ou l'autre. Oui, Fait exact. que ça, comme tu dis, c'est super invalidant. Invalidant, ouais.
Fait que, ouais, c'était mon petit... Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui assument que je suis straight, genre aussi. Dès que je date un homme, je suis comme, nope. Again. Ouais. Voilà. Sur ce, ça conclut l'épisode. Ça conclut le premier épisode de la saison. Le premier épisode, je suis vraiment contente. Dans le plus beau studio ever. Il y a une boule disco, on l'a-tu dit? Non, je pense pas qu'on l'a dit, mais je pense pas qu'on la voit. On la voit peut-être pas. Mais nous, on le sait. Nous, puis on va elle est là. Elle est là. Elle est contente sur ce, on se voit lundi prochain, les chums. Bye! On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 4 du balado possible. Premièrement, Séduction. Envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître? Chez Séduction, on t'écoute, on te guide, on t'équipe. Le plaisir commence ici. Et Dose, un shot d'énergie sans caféine pour tous tes matins difficiles. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la saison 4, Fred Tagvorian pour la musique, Small, Medium, Large pour notre magnifique studio et évidemment le Studio SF. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!